Bonjour tout le monde, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Là où Dieu est, c'est là-bas il y a la vérité, c'est là-bas il y a la victoire. Il faut rechercher à savoir là où Dieu se trouve. Là où Dieu est, c'est là-bas il y a la vérité, c'est là-bas il y a la victoire, c'est là-bas on retrouve la victoire, c'est là-bas il y a la gloire. Là où Dieu est. Si on est là où Dieu n'est pas, c'est la défaite. C'est pas ça pourquoi ça tourne comme ça. Oui, c'est la défaite. Là où Dieu n'est pas, c'est la défaite. Donc, rechercher à savoir là où Dieu est. Et c'est là-bas il faut investir, c'est là-bas il faut se retrouver. Parce que si tu te trouves dans le côté, dans le sens interdit de Dieu, c'est la défaite. L'opposition, ça c'est la défaite qui se trouve là-bas. Oui, ceux qui sont contre lui. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Merci pour ta bonté, merci pour ta bénédiction, merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais, qu'on voit, qu'on ne voit pas. Merci, nous te rendons toute la gloire. Bénis tous ceux qui sont là. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Hier, je parlais des enfants. Les enfants qui sont un peu... qui ne sont pas faciles à gérer. Vous savez, j'ai dit, lorsque les enfants sont nés, lorsqu'on est là, Satan a le droit sur nous parce qu'on n'a pas encore fait un choix. Donc, il a le droit de mettre ce qu'il veut. Donc, Dieu aussi est là. Dieu protège, mais il a son droit. Donc, il y a des trucs que les enfants auront, comme les enfants seront possédés. Donc, ces enfants-là, faut pas les frapper. Il faut prier, gêner. Quand on gêne pour eux et puis on prie, Dieu fera grâce. Parce que Dieu a besoin des gens qui gênent. Il a besoin des gens qui gênent pour les gens. Donc, lorsque tu commences à gêner pour ton enfant, Dieu va faire grâce. Dieu va le délivrer. Il y a rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela qu'il laisse faire. Il laisse faire parce qu'il sait qu'il est capable d'enlever ce que l'ennemi a mis. Donc, les enfants, excusez-moi, les enfants, lorsqu'on les frappe, ou lorsqu'on parle mal, il faut se repentir. Là, je parle au béni de Dieu. Hein. Il faut se repentir parce que c'est un mal. Il faut se repentir, il faut les demander pardon. Même s'ils ont 2 ans. Oui, même s'ils ont 2 ans, il faut demander pardon. Il faut s'excuser. Il faut faire attention parce que le comportement, si on n'a pas la connaissance, on n'est pas éveillé, on ne prie pas, on n'a pas cette connaissance-là, on peut faire mal. Et c'est un péché devant Dieu parce que, au fait, le comportement, ce qu'ils vont dégager, ça va nous pousser à réagir mal si on n'est pas conscient de cette vérité. Et quand tu réagis mal, aujourd'hui tu entends, si tu réagis mal avec les enfants là, il faut te repentir. Et il faut demander pardon à ces enfants là. Et puis rentrer dans le jeûne et la prière pour leur délivrance. Oui. Donc rentrer dans le jeûne et la prière pour les enfants. Donc, je vais voir un peu là. C'est bien de... Je vais mettre ça off. Rentrer dans le jeûne et la prière pour les enfants qui sont un peu... qui n'écoutent pas. Okay? C'est parce que il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal qui est là. Une possession satanique. Il y a quelque chose, il y a un démon, il y a un esprit impur qui est là. C'est pour cela l'enfant se comporte comme ça. C'est pour cela qu'il n'écoute pas. Je parle des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans jusqu'à 17 ans.
Ok? Et même plus. Donc, actuellement, je me base sur les bébés. Vous voyez, 2 ans. Je me base sur ça. J'ai les prières jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Donc, je vais voir ce qu'on m'a écrit ici. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Bonjour. Oui, shalom à toi. Donc, c'est ça. Ok? Donc, Jésus est Seigneur. Bon, je passe à autre chose. Ça, c'est pour les enfants. Il faut jeûner jusqu'à ce que... Oui, j'ai dit le jeûne là. Le jeûne, c'est au fait, quand tu jeûnes, lorsque tu veux la délivrance de l'enfant, tu jeûnes. Tu peux jeûner 2 jours, 1 jour. C'est le Saint-Esprit qui va guider. Donc, on demande au Saint-Esprit, si on veut quelque chose, il dit de demander. Dieu dit de chercher, Dieu dit de frapper. Donc, tu demandes la délivrance parce que tu es conscient. Parce que avant, on n'est pas conscient. On pense que, oh, pourquoi l'enfant là est agité, l'enfant n'écoute pas, pourquoi l'enfant ne reste pas tranquille. Maintenant que tu es conscient que ce n'est pas simple, tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur, je veux un changement dans la vie de mon bébé, de mon enfant, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe son âge. Et l'Esprit de Dieu va te donner les jours de jeûne. Ok? Les jours de jeûne. Et quand tu vas jeûner, là, il peut dire 1 jour. S'il n'y a pas beaucoup de choses, l'Esprit de Dieu peut dire 1 jour de jeûne, ou 2 jours de jeûne, ou 3 jours de jeûne, ou 4 jours de jeûne, ou 5 jours de jeûne. Moi, je vous recommande, en tant qu'une personne qui a déjà jeûné pour les démons, les esprits impurs, pour ma délivrance des démons, des esprits impurs, là, ce sont les jeûnes secs. Ce n'est pas les jeûnes où on ne mange pas le matin puis on mange le soir. Ce sont les jeûnes secs. Donc, si vous rentrez dans le jeûne, ça sera le jeûne sec. Et il faut regarder. Quand vous jeûnez pour une situation, si vous avez demandé à Dieu, Dieu va vous donner le jour de jeûne. Quand vous avez fini, là, il faut encore regarder. Si vous n'aimez pas quelque chose en cet enfant-là, il faut encore demander le jeûne. Parce que, vous savez, les démons, là, il y a différents types de démons. Il y a différents types de démons. Si vous avez jeûné pour un problème quelconque et vous voyez l'autre, vous devez jeûner pour ça. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait là, ça n'a pas reçu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a rebondi. Ce que vous avez déjà demandé à Dieu, l'Esprit de Dieu, ce que vous avez demandé à Dieu de faire grâce, il a dit le jour de jeûne. Quand vous finissez là, ne pensez pas que Dieu n'a pas répondu. Hein. Si vous voyez quelque chose, ça veut dire que c'est autre chose qui est là encore. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour cela les gens me disent, oh, pourquoi tu jeûnes comme ça? Parce que ce n'est pas une seule chose. Hein. Il y a plusieurs. Quand Satan met là, c'est pas chose. Il met un paquet. Donc, vous devez jeûner jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Le résultat, c'est le calme. C'est le calme, la tranquillité dans l'âme de l'enfant. Et oui, c'est ça, le calme, la tranquillité dans l'âme de l'enfant. Mais il faut savoir que l'enfant n'est pas encore délivré du péché. Quand il va grandir, là, vous allez prier encore pour que l'enfant se donne complètement à Dieu. C'est tout. Donc, on prie pour nos enfants. On ne les frappe pas. Parce qu'en les frappant, là, quand tu frappes, on a affaire à un démon. Le démon ne part pas quand tu tapes. Ça ne va pas partir. Ça va faire mal à l'enfant. Et ce n'est pas bien. Il faut être conscient que c'est jeûne et prière. Et j'ai dit, si vous avez tapé, vous voyez, il faut demander pardon.
parce qu'il y a des choses qui font que on tombe. Au fait, l'ennemi veut nous pousser à pécher. Parce que quand tu vois ton enfant agir de telle façon, tu vas, vous voyez, non? Le mot là, je n'ai pas trop répété. Donc, l'ennemi va nous pousser à pécher. Il faut éviter ça. C'est pour cela, si vous avez cédé à ça, il faut se repentir, demander pardon à Dieu et demander pardon à l'enfant. Souvent même, si vous cachez, parce que c'est facile de demander pardon à Dieu que de s'humilier devant l'enfant et lui demander pardon. Souvent, Dieu va vous dire, il faut aller demander pardon à l'enfant là, pas à moi. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il y a l'orgueil. L'être humain que nous sommes. Il y a l'orgueil qui fait qu'il y a des choses là, on ne veut pas se rabaisser. Moi, je suis habituée. Hein. Moi, si je me suis habituée à ça. Si j'ai fait quelque chose, je demande pardon. Donc, il faut s'habituer à demander pardon à nos enfants, à vos enfants. Oui, si vous avez dit une parole méchante, ou vous avez fessé là, tapé, il faut s'excuser. Oui, c'est ça. Jésus est Seigneur. Donc, je vais parler de ce qui éteint la lumière. J'ai remarqué quelque chose qui se passe là, donc je vais parler de ça. Bon, beaucoup n'ont pas la connaissance là. Qu'est-ce que je vais mettre? La lumière qui en toi ne soit pas obscurité. Je vais mettre ce verset là. C'est dit veille, hein? Veille à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Je pense que c'est ça. Je vais mettre seulement la lumière. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Verset biblique. Verset... Attends, je mets comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose là qui se passe. Prends garde, oui, c'est ça. Prends garde. Ok. Dans Luc 11. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as me dit quoi? Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, dans Luc 11, je vais vous montrer quelque chose qui se passe, que beaucoup n'est... Les gens ne sont pas au courant de ça. Je vais vous montrer ça. C'est une connaissance que je connais. Ça fait combien d'années que j'ai cette connaissance-là? Peut-être 5, 6 ans, 7 ans. Je ne me rappelle plus de la date. Je vais vous montrer la connaissance. C'est dit, ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, je reprends. En tout cas, merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Fais-les grâces. Merci pour tout honneur, Jésus. Amen. Luc 11, verset 34, c'est dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de la lumière. Vous savez ce que j'ai remarqué là?
Satan, qui est l'ennemi, il prend un fou, une folle. Si je dis un fou, une folle, c'est quelqu'un... Oh Seigneur, en tout cas, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Quelqu'un qui se comporte... Quelqu'un qui se comporte comme un fou. Une personne qui se comporte comme une folle. C'est cette personne-là que Satan va utiliser pour éteindre la lumière. Pour éteindre la lumière, notre lumière en nous. Vous voyez? Ça veut dire, la personne va nous provoquer. J'éteins cette lumière-là. Vous voyez, c'est un peu noir. Donc, je mets la lumière. Ce que je suis en train de dire là, cette connaissance-là, c'est un peu rare. Dieu m'a montré ça. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Dieu m'a montré ça, je ne sais pas si c'est 7 ans, 8 ans. Ça fait longtemps que j'ai cette connaissance-là. Donc, la personne malade, c'est comme quelqu'un qui te provoque, qui va marcher sur ton pied. Marcher sur ton pied. Et comme la parole dit de pardonner, de laisser tomber, quand la personne va te provoquer, tu vas lutter avec ça. Parce qu'il y a le laisser tomber qui est là, il y a pardonner, il y a prier pour bénir les ennemis, prier pour les ennemis. Et il y a la foutaise. Toi, parce que quand la personne va te provoquer, c'est comme la foutaise. Tu vas voir ça. Je peux même pas dire tu vas voir, c'est la foutaise. C'est quoi ça là même? Vous savez pourquoi la personne fait dans son ignorance. Hein? La personne fait ça dans son ignorance. La personne fait ça sans savoir que Satan est en train de l'utiliser pour éteindre la lumière qui est en toi. Est-ce que vous comprenez un peu, non? En tout cas, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre pour vous montrer ça. Parce que souvent, c'est bien avec les exemples. Aide-moi à prendre l'exemple pour vous montrer comment ça se passe. Aide-moi à savoir. Donc, au fait, ce que Satan essaie de faire, c'est éteindre la lumière. C'est tout. Les provocations, c'est pour éteindre notre lumière. C'est tout. Les provocations, c'est pour éteindre notre lumière. Et puis, quand il éteint la lumière, là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, parce que quand la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu qui est là. Maintenant, comme le Saint-Esprit est sensible, quand il y a un péché, parce que tu vas... Quand on te provoque là, Seigneur, si tu ne fais pas attention, ce qui va sortir de ta bouche là, maintenant, tu vas dire, tu vas te dire, je ne m'attendais pas à cette réaction-là, je ne m'attendais pas que je pouvais parler comme ça, étant chrétien ou chrétienne. Et je ne m'attendais pas à cette réaction, façon tu vas réagir mal là. Parce que, au fait, la personne a marché sur ton pied par esprit. C'est une façon d'éteindre la lumière. Moi, souvent, c'est dans une vie, avant que la chose même arrive, là, avant que ça n'arrive, Dieu me prévient dans une vision. Dans une vision, qu'est-ce que je vois? Je vois que, vous voyez ici, non? Vous voyez les boutons de la lumière là. Non? Je vais prendre ça. Je ne sais pas si ça c'est long. Ça c'est long. Je vais prendre ça. Vous voyez les boutons là. Comment je sais? Je vais éteindre ça. Vous voyez les boutons là. Non? Vous voyez les boutons. Ça c'est le bouton pour allumer.
Vous voyez le bouton? Ça, c'est le bouton pour allumer, non? Donc, avant que ça n'arrive là, avant que ça ne se passe là, dans la vision là, c'est ce que je vois que quelqu'un est en train d'éteindre. Et puis, la personne, bon, la lumière est comme ça, non? Je sens que quelqu'un est en train d'éteindre. Et puis après, ça se réallume. Vous voyez? Donc, quand ça se passe comme ça, là, je sais qu'il aura quelque chose. Je sais que quelqu'un va me provoquer. Mais quand on me provoque, je réagis. Je réagis. Parce qu'il y a foutaise dedans, je réagis. Je réagis, c'est normal, mais après, quand je réagis, en réagissant, là, en réagissant, je me dirige dans la douche directement, je me mets à genoux et puis je me répands. Ça réallume la lumière. Directement, je me dirige dans la douche et je prie, je me répands et puis, bon, ça réallume la lumière comme ça. Je sais que Satan veut éteindre la lumière. Je réponds, je réagis. Je réagis. Oui, parce qu'on n'est pas parfait à 100%. C'est Dieu, c'est Christ qui est né parfait. Donc, tu peux réagir, mais il faut te rappeler que tu dois faire la repentance pour réallumer la lumière. Oui, pour réallumer la lumière, fais la repentance en même temps. Et souvent, si tu n'as pas su, parce que souvent, si tu... Bon, comme je suis habituée là, quand je vois que c'est comme ça, parce que quand c'est comme ça là, la colère est là déjà. La colère est là parce que c'est foutaise. Foutaise de chez les foutaises. Donc je réagis et après je me répands. Et souvent ça peut se faire avec les gens qui vont appeler, les parents qui vont appeler, vous voyez un peu, non? Foutaise. Ils vont t'emmener foutaise comme ça. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui les amène à éteindre la lumière qui est en toi. Donc c'est ça. Il faut être conscient de cette vérité-là. Et j'ai dit pour le savoir. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est une des vérités qui existent que beaucoup ne connaissent pas. Hein. C'est une des connaissances qui vient de la vérité que vous ne connaissez pas. Donc, comment tu peux savoir que... Parce que moi, au fait, moi, je vois la chose avant que ça ne se passe. Avant que ça ne se passe, je peux voir dans la vision que quelqu'un a éteint. Il y a une lumière qui est éteinte. La personne a éteint la lumière. Et puis, bon, ça s'est vite réallumé. Ou bien, souvent, je vois que c'est éteint. OK? Mais maintenant, là, ça ne dure pas. Comme j'ai la connaissance, là, ça ne dure pas. Donc, pourquoi Satan fait ça, là? C'est pour prendre le contrôle de l'âme. Le volant. C'est pour prendre le contrôle de l'âme. C'est pour diriger, c'est pour guider l'âme. C'est pour prendre tout le contrôle de l'âme. C'est pour cela, vous allez voir dans votre sommeil, comme je ne sais pas si c'est hier j'ai parlé, comme dans votre sommeil, vous allez voir, vous êtes en train de vous débattre dans les rêves. C'est le contrôle que les esprits impurs, là, ils veulent prendre, contrôle de l'âme. Parce qu'eux, ils veulent guider l'âme. Ils veulent diriger l'âme. Et ceux qui ont fait ça là, ils sont déjà, Satan les a. C'est lui qui les guide. Vous voyez, non? C'est lui qui les contrôle. Donc c'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Comme il les a déjà eus là. Donc il veut aussi nous avoir aussi. Mais quand tu as la connaissance, si on te provoque, si tu réagis là, il faut te repentir. Il faut te repentir rapidement. Et puis la lumière va être là. Tu te repens. Je me rappelle
Une fois, j'étais dans le bus. Ça, c'était pas moi. J'étais dans le bus et puis bon, je revenais à la maison. Et là, il y a un monsieur, parce que le bus là, si tu n'es pas là, si tu n'es pas à l'arrêt là, le bus vient, s'il est là, même si tu es en train de courir, je ne sais pas, leur système ici, ils ne comprennent pas. Ils sont comme ça. Même si tu cours, qu'ils t'ont vu, ils ne vont pas s'arrêter. Dès qu'il a bougé un peu net, ou bien il a fermé la porte, ce n'est pas comme Toronto, c'est pas comme ça. Hein. Toronto où j'étais là, c'est pas comme ça. Si la personne voit quelqu'un courir là, il arrête. Ou bien en partant, si la personne a bougé, peut-être c'est la loi d'ici, peut-être c'est la loi, peut-être ils ont dit, si vous engagez, si vous avez bougé là, n'ouvrez plus la porte, ne vous arrêtez plus, continuez. Parce que tous font la même chose, peut-être c'est la loi d'ici. Donc, quand le bus bouge là, même la personne, le monsieur, le chauffeur va te voir, il ne va pas s'arrêter. Donc, il y a un monsieur, lui, quand les gens, parce que le temps qu'il va aller devant, là, ce sont les bus jumelés, là, deux bus ensemble. Donc, le temps d'aller devant, là, le bus va partir. Donc, il est rentré en arrière. Il est rentré en arrière. Et il y a une dame qui a explosé comme ça. Il y a une dame qui a explosé comme ça, qui a dit, mais c'est pas ici on rentre, c'est là-bas. C'est pas ici on rentre. Parce que chez elle, merci pour les cœurs, chez elle là, ils voulaient voler, alors que c'est pas ça. Nous autres, moi j'ai compris, nous autres on a compris que c'est parce qu'il voulait pas rater le bus. Donc quand il est rentré en arrière, il allait aller devant pour montrer sa carte ou bien payer. Donc, le monsieur a commencé à dire raciste, des choses comme ça. Je ne vais pas trop parler de ça. Elle a traité de raciste. Donc, vous voyez un peu le conflit là. Donc, comme ça là, comme ça, il a aussi réagi. Il a aussi réagi parce que ce n'était pas un voleur. Il ne voulait pas rater le bus. Donc, quand il allait devant là, moi, j'ai pris la parole. J'ai pris la parole et j'ai dit, ben, madame, c'est pas un voleur. Oui, j'ai pris la parole, mais bon. Elle dit quoi? Elle a dit quoi? J'ai dit, c'est pas un voleur. Oui, c'est parce qu'il ne voulait pas rater le bus. Donc, elle est restée tranquille, elle n'a rien dit. Donc, je vous parle de ça pour dire, de la manière que, vous voyez, le monsieur, c'est pas pour faire quelque chose de mauvais. Et puis, c'est comme de l'injustice, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, ce qui s'est passé là, si c'est moi, si c'est avec moi, et puis je viens parce que, au fait, quand la dame a mal réagi envers lui, tout le monde était tranquille. C'est elle seule qui a bondi sur le monsieur en train de parler mal. Donc, ces genres de réactions, au fait, envers le monsieur, c'est comme des provocations. Vous voyez un peu, parce que ça ne te regarde pas. C'est le chauffeur qui doit parler. Ce n'est pas ton problème, au fait. Et c'est ce que le monsieur lui disait. De quoi je me mêle? C'est le chauffeur qui devait se lever là-bas pour dire que j'ai tort ou bien je n'ai rien à voir avec toi. Donc ça va faire que tu vas être offensé. Et quand tu vas dormir avec cette haine-là, Satan, ta lumière là, ça va s'éteindre. Vous voyez un peu? Ce n'est pas, je ne sais pas si c'est un chrétien, mais je parle là, si c'était à un chrétien ou bien c'est à moi que ça s'est passé et puis j'ai réagi comme ça et je n'ai pas fait la repentance, la nuit je ne vais pas bien dormir parce que je vais sentir la présence des esprits impurs. Je vais me débattre, je vais sentir les attaques dans mes rêves là. Si je n'ai pas fait la repentance. Oui. Donc c'est ça. C'est des provocations. Ça fait partie des provocations, mais il y en a plein.
Il y en a d'autres provocations où la personne réagit très très mal. Où toi tu sais que tu n'as rien fait. Et puis on te provoque. Vous voyez un peu, non? Donc je vais lire encore la Bible. Et vous allez voir dans votre vie. Quand vous voyez l'injustice. Oui, c'est vrai, c'est l'injustice. Mais votre réaction là, c'est ça qui compte. Chez Dieu. Ce n'est pas la réaction de l'autre. Mais c'est toi, ta réaction qui compte devant le Seigneur. Comment tu réagis envers de telles injustices? Comment tu te comportes? Est-ce que tu rends le mal pour le mal? Comment tu te défends? Vous voyez un peu, non? Même si tu as raison, il faut faire attention. S'il y a des mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche, tu dois te repentir. Au fait, le monsieur l'a traité de raciste. Mais moi, quand je regarde la situation, je ne pense pas qu'elle est raciste. Je pense que elle pensait que le monsieur ne voulait pas payer. Ce n'est pas chez moi, quoi. Chez moi, ce n'est pas question qu'il est noir et puis il est blanc. Vous voyez, ce n'est pas ça. Elle allait se comporter comme ça avec n'importe qui. Noir, blanc. Moi, je ne pense pas que c'est raciste. Mais bon, lui, les deux se sont... au fait, la dame ne l'a pas comprise. Elle ne l'a pas compris. Et elle a réagi mal. Lui aussi n'a pas compris sa réaction. Et puis, il a traité de raciste. Donc, il y a des mots, il y a des paroles qui vont sortir de notre bouche souvent, notre réaction. Quand c'est pas bien, au fait, ça éteint la lumière. Vous voyez? Mais bon, les choses, ces genres de choses, au fait, ces genres de provocations, pas seulement sur cette dame, ces genres de provocations-là, ça nous pousse à mal agir. Ça nous pousse à être hors de nous-mêmes. Vous voyez? Ça nous pousse à être hors de nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'aime pas les péchés. Donc, quand tu sens que la mauvaise parole est sortie de ta bouche, tu as balancé quelque chose là, c'est ce que la Bible dit, ça attriste le Saint-Esprit en nous et c'est pour cela que la lumière s'éteint. Et on est dans les ténèbres. Donc, c'est dit ici, je reprends encore, j'espère que c'est vraiment une nouvelle connaissance, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là. Il faut remarquer dans votre vie, regardez bien, parce que quand tu es attentif, quand tu fais attention à ces choses-là, tu vas savoir, tu vas connaître. Moi, je sais ça parce que Dieu m'a montré dans une vision. Dieu m'a montré dans une vision, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus, c'était sur quelle histoire que j'avais su ce problème-là. Que Satan, souvent, il vient éteindre la lumière, il veut éteindre la lumière qui est en nous. J'avais une histoire là, mais j'ai oublié l'histoire, j'ai même oublié le problème là. Mais je sais que pendant les moments là, Dieu m'a fait grâce pour me montrer cette connaissance-là. Donc, Luc 11, verset 34, c'est dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Et c'est ce qu'on veut. On veut que notre corps, tout ton corps est éclairé. Nous devons rester dans la lumière. Vous voyez, quand tu es dans la lumière, aucun ténèbre ne va s'approcher de toi. Mais pour que il puisse te gagner là, il faut que tu sois en colère. Il faut que tu sois en colère ou bien il faut que tu balances une mauvaise parole comme ça. Oui. Donc, je continue.
ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends garde. Vous voyez un peu, non? Prudence. Comment tu peux prendre garde si tu n'as pas cette connaissance-là? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait là? Comment tu peux prendre garde si tu n'as pas la connaissance? C'est dit, prends garde. Donc, c'est ça que je suis en train de vous montrer là. Prends garde. Prends donc garde que la lumière, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Donc, ça nous amène à la repentance. C'est pas parce qu'on a fait la repentance pour être sauvé et tout ça là qu'on ne va plus se repentir. Hein. Ça, c'est la repentance pour être sauvé. Quand on fait la repentance pour être sauvé, c'est différent de la repentance lorsqu'on tombe, lorsqu'on glisse. Ça veut dire une mauvaise parole sort de notre bouche, la colère rentre, on dit des choses nous-mêmes. Quand on finit de parler, on se dit, c'est moi, c'est chez moi, ça là, c'est sorti là. Moi qui suis une grande chrétienne comme ça là, c'est chez moi, c'est sorti. Oui, c'est parce que Satan a passé par là. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc, quand tu vois que tu n'as pas pu supporter, quelqu'un t'a provoqué, des choses sont sorties de ta bouche, c'est la repentance. Dieu ne va pas... Non. C'est dit, le juste tombe 7 fois, 8e fois, il se relève. Dieu n'est pas étonné de ta réaction. Donc, il faut seulement te repentir pour te relever. Et souvent, tu dois même demander pardon à la personne. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention aux paroles. Parce qu'il y a des paroles là, quand tu fais sortir là, Dieu, tu vas te repentir devant Dieu, c'est vrai. Mais Dieu va te dire, va demander pardon là où. Va demander pardon à celui à qui tu as mal parlé. Va demander pardon là. Oui. Donc il y a ça. Pour que la lumière puisse se réallumer. Pour que tu ne sois pas dans les ténèbres. Pour que tu ne demeures pas dans les ténèbres, tu dois demander pardon. Que ça soit ton enfant, même 2 ans, 3 ans, que ça soit ton mari, ta femme, peu importe la personne, s'il y a des paroles mauvaises qui sont sorties de ta bouche, parce que tu es en train de te défendre, c'est vrai, mais devant Dieu, c'est un péché. Tu peux te défendre, mais avec la colère, souvent, il y a des paroles vraiment blessantes qui sortent. Parce que de toute façon, quand tu as fait mal, souvent tu réagis. Tu veux aussi faire mal. Et puis bon, c'est normal, mais c'est un péché devant Dieu. Donc, il faut essayer de se retenir. Ce n'est pas facile. Il faut essayer de faire attention. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile parce que souvent on a raison. Souvent, ce sont des provocations. Et souvent, c'est parce qu'on a résisté. C'est parce qu'on a résisté, mais ça continuait toujours. Et après, c'est débordé. Donc souvent, comment on dit le mot là? Ça s'éclate. Parce que c'est trop. Quand c'est trop souvent, ça s'éclate. Et puis, on parle. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. C'est l'ennemi qui essaie
C'est l'ennemi qui essaie de éteindre la lumière de cette façon. C'est sa façon d'éteindre la lumière, c'est pour prendre le volant, pour contrôler l'âme, pour diriger l'âme. Bon, bref. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici, là. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Et puis c'est tout. Attendez, je vais mettre ça là, ici. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire tout ça là. Je vais laisser comme j'enregistre là, c'est bon. Je vais seulement vous lire ce que j'ai écrit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Où c'est parti? Attendez. Donc, c'est une connaissance que j'ai, ça fait très longtemps que je connais ça. Donc, dans ma vision, souvent, si je remarque que la lumière est en train de s'éteindre, là, je sais que quelqu'un va me provoquer. Mais bon, ça veut dire, si je vois que quelqu'un a touché au bouton, le bouton qu'on appuie pour allumer la lumière et puis on éteint. Souvent, Dieu me montre, c'est à partir de là que Dieu me montre que il aura quelque chose, mais voici, tu vas te relever. Et c'est ça. Malgré que j'ai vu, malgré que Dieu m'a montré dans la vision, ça va se passer exactement comme ça. Je vais réagir. Je vais réagir dans le sens négatif, mais après, je vais faire la repentance. Oui, je vais faire la repentance. Donc, je vous ai montré comment on peut savoir si on est tombé ou pas. Et ça, ce nouveau-là, c'est un nouveau de gloire. Hein? C'est un nouveau de gloire. C'est un nouveau des vrais chrétiens. De ceux qui ont décidé de changer. C'est un nouveau des vrais chrétiens. Des chrétiens qui vivent selon la parole. Oui, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour cela, peut-être beaucoup ne vont pas comprendre. C'est pour les vrais chrétiens, ce que je suis en train de dire. Bon, j'ai parlé ici de la dîme. Ok, j'ai parlé ici de la dîme. Je ne sais pas si... Parce que j'ai fait j'ai écrit 2 fois ou bien... Je vais voir si hier j'ai... Je ne sais pas si c'est hier j'ai écrit. Attendez. Bon, ça va. Je vais seulement lire ça là. Bon, je vais parler de la dîme. Hein. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un n'aime pas la dîme, là, tu dégages d'ici, tu t'en vas. C'est très simple. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Non, non, non. Tu n'aimes pas la dîme, tu t'en vas. J'ai dit, vous savez, en ce qui concerne la dîme, chacun est libre de suivre sa foi. Ce qui concerne la dîme, vous savez, en ce qui concerne la dîme, chacun est libre de suivre sa foi ou pas. Ce n'est pas obligé de faire comme nous autres. Si toi, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, ce n'est pas de notre faute, au fait. Nous autres, moi, j'arrive à expérimenter et à voir cette gloire-là tous les jours de ma vie. Et c'est en fonction de ça que j'agis. C'est en fonction de ça que j'agis avec une grande foi. Oui, je donne avec foi et joie. Je donne avec foi et joie. Car je sais et j'ai compris l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a mis en place. Et personne ne pourra m'enlever cette faveur qui vient tout droit de notre Tout-Puissant, du grand Dieu qu'on aime. Je l'ai déjà appliqué dans ma vie et ça fonctionne très bien.
Je ne sais pas, je l'ai déjà appliqué dans ma vie et ça fonctionne très très bien. Et je ne suis pas à mon premier essai. Ça fait 17 ans, on va dans 18 ans, bientôt, ou 19 ans, que j'applique cela dans ma vie. Et je ne vais jamais arrêter pour plaire à quelqu'un. Je ne vais jamais arrêter, non, ça jamais. J'ai déjà eu et expérimenté des résultats très très impressionnants. Oui, Dieu bénit à travers des dîmes et des dons faits à l'église. Il faut retrouver la bonne église et investir dans le royaume sans hésiter. Alléluia, amen. C'est bien mentionné dans la Bible, le royaume d'abord. Et c'est ce principe que moi, Chantal, j'applique dans ma vie. Et je n'ai pas d'excuses à donner à quiconque ou à qui que ce soit. Je le pratique avec joie. Oui, je le pratique avec joie. C'est ça qui compte. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Oui. Donc, et pas aux gens qui s'embrouillent. Et les perdants. Ceux qui s'embrouillent en train de dénigrer, et je les laisse s'embrouiller là-bas en groupe. Je n'ai pas de compte à les rendre. Car ce système de don de dîmes n'est pas mis en place pour eux, c'est pour nous. C'est pour les bénis de Dieu, c'est pour les plus que vainqueurs. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous qui aimons cela. C'est pour nous qui aimons donner avec joie. C'est pour nous, c'est fait pour nous. Donc, je pense que j'ai écrit quelque chose là. Oui. Nous, on met en... Bon, ça, je vais ajouter après. Bon, la dîme, ce n'est pas pour les malheureux, ni les frustrés de cette planète Terre. C'est établi pour les heureux. C'est dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous qui sommes heureux, qui donnons avec joie, c'est établi pour nous. Ce n'est pas pour les malheureux qui se plaignent à chaque fois. Nous, on le fait avec joie. Donc, j'ai dit, nous, on ne veut pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Car auparavant, nous autres, on avait mis la confiance en nous et on a vu le résultat. On a vu ce que ça donnait. On était ruinés. Ok. Rien ne marchait dans notre vie. Aujourd'hui, on a retrouvé le chemin de cette gloire que Dieu a mis en place pour nous aider, pour nous bénir. Donc, on le pratique. Peu importe la persécution sur les dons, nous autres, on continue avec joie. Oui, c'est pour nous. C'est pour nous les heureux là, qui donnons avec joie. C'est pas pour n'importe qui. Jésus est Seigneur. Yeah. Donc, voilà. Et j'ai écrit autre chose encore. Ça, c'est pour différentes choses. Hein. C'est pour aider quelqu'un qui est... Vous voyez. Ça, c'est pour autre chose. Je vais lire ça et puis je vais m'arrêter. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, j'ai dit, vous savez, les moqueries, l'humiliation, la méchanceté des gens doit nous façonner, nous fortifier pour nous réveiller dans notre sommeil et se dire, mes enfants et mes descendants ne vivront pas cette humiliation que je traverse. On doit prendre une révolution et se relever avec puissance et force pour réussir et pas se laisser abattre.
Toi, qu'est-ce que tu veux? Je vais brancher ça. Attendez. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Je vais appuyer ça. Ça se décharge vite. Si c'est pas... Ce téléphone là même là, c'est pas parce que je vais utiliser, c'est parce que Facebook ne me laisse pas me connecter. Donc, ils reconnaissent, ils reconnaissent le téléphone que j'ai depuis 10 ans. Si je veux me connecter sur l'autre, ils disent non. On ne le reconnaît pas. Donc, c'est pour cela que j'utilise ça. Sinon, je veux me connecter. Je vais mettre ça ailleurs, mais bon, on ne me laisse pas faire. Parce que je n'avais pas changé le numéro de téléphone. Donc, ils ne reconnaissent pas mon nouveau numéro. Bref, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle à quelqu'un qui est humilié. Vous voyez, non? C'est à cette personne-là que je suis en train de parler. J'ai dit, je reprends. Je reprends Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, je laisse. Parce que je vais reprendre la même chose. Donc, on n'a pas déjà vu ça. Donc, je vais rester ici. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, et je le répète, l'humiliation là, la méchanceté des gens, ça doit nous façonner, ça doit nous fortifier pour nous réveiller dans nos sommeils. Oui, il y a des choses, quand ça se passe dans ta vie là, tu prends ça au sens positif. Faut pas prendre ça pour te relever au fait. Prends ça pour que ça te fortifie. Donc c'est pour cela que je suis en train de parler. Donc, oui, l'humiliation, la méchanceté des gens, les paroles méchantes, les mauvaises paroles qu'on balance souvent là sur ton visage, ça doit nous te fortifier, nous réveiller dans notre sommeil et se dire, mes enfants et mes descendants ne vivront pas cette humiliation-là. Oui, que je traverse, je dois prendre une révolution et me relever et te relever avec puissance et force pour réussir et pas pour se laisser abattre par cette humiliation, non. Chaque fois que il y a des gens qui t'humilient, chaque fois qu'il y a ces gens d'humiliation, nous devons utiliser comme une formation et une motivation. Cela doit nous remplir de courage pour se dire, je ne vais jamais m'apitoyer sur mon sort. Dieu est là pour aider, Dieu est là pour nous aider. Toute personne qui veut que leur vie de misère change. Alors accrochez-vous à lui, car c'est lui seul qui rend l'impossible possible. C'est Dieu seul qui rend l'impossible possible. Donc à Dieu soit la gloire de siècle en siècle, de l'éternité en l'éternité. Oui, c'est ça il dit, de l'éternité en éternité, de siècle en siècle. À Dieu seul soit la gloire pour toujours. Oui. Alors, n'utilise pas l'humiliation pour te faire du mal. Parce que souvent, les gens, à cause de l'humiliation, ils sont capables d'aller se... Vous voyez un peu, non? Il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas, à cause de la parole d'un perdu comme ça, tu vas aller finir avec ta vie. Pourquoi? Il faut prendre ça là comme une parole de motivation. Moi, quelle méchanceté les gens ne m'ont pas dit. Mais à cause de qui je vais aller m'ôter la vie? Jamais. Je prends ça avec force. Je prends ça là comme sujet de motivation, une parole de motivation. Je dis, ah bon, ok, on va voir. Et puis je me prépare pour avancer. Mais je n'attends pas leur humiliation pour me motiver. Mais bon, je dis, il faut prendre ça comme parole de motivation. Oui. Parce que ce n'est pas eux qui ont le dernier mot sur ta vie. C'est Dieu
qui a le dernier mot. Donc, prenez des humiliations, des choses comme ça, que ça vous motive, que ça vous aide à vouloir avancer, à apprendre dans la vie, à devenir quelqu'un, à changer, à quitter le mal, à quitter le péché. Moi, je me rappelle quand j'avais essayé de quitter les tricheries, les trucs comme ça, des gouvernements, parce qu'avant j'étais pécheur, donc il y a les choses qu'on faisait dans le péché. Quand j'ai essayé de quitter là, il y avait des moqueries, il y avait des humiliations, il y avait des paroles de méchanceté. Au lieu de m'encourager, tu veux faire quelque chose de bien, on ne t'encourage pas. On veut te rabaisser, on veut te descendre. Mais je suis restée ferme. Oui. Parce que quand tu commences à dire la vérité, là, on te charge. Ce que tu avais fait avant, là, tu payes. Donc, on m'a chargé 8 000. Dieu était là. Et puis, c'est parti comme ça. Après, je vais, on me dit, c'est fini, tu ne nous dois plus. Je dis, hein? C'est parti. Façon que c'est venu là, c'est parti comme ça. Quand tu veux faire des bonnes choses, Dieu sera là. Donc, quand tu décides, oh, à cause de ça, là, ils sont en train de m'humilier, ils sont en train de faire ça, là. Donc, lorsque tu voudras que ta vie change, Dieu sera là. Quitte le péché, quitte le mal. Il ne faut pas céder au mal. Oui, il ne faut pas céder au mal. Il ne faut pas t'enfoncer dans le mal. Résiste au mal. Fais le bien. Insiste. Je vous ai dit d'insister dans le bien. Insister dans le bien. Vous allez voir Dieu. Quand j'ai voulu quitter le mal, c'était des rires. Ah, c'est bien fait. C'est pour cela qu'on l'a chargé. Même dans le bureau du gouvernement, il y a une là qui est sortie là-bas dans le bureau du gouvernement qui me dit « Pourquoi tu veux leur dire la vérité même? C'est pour cela qu'ils sont en train de te déranger. Tu es un bébé et puis pourquoi tu veux continuer? » Je savais que c'était Satan. Satan peut utiliser la bouche des pécheurs pour te parler. Hein. Moi, je vais quitter le péché. Toi, devant les gens, tu es en train de parler comme ça. Personne ne dit. Les gens, ils étaient là. Les gens ne parlaient pas. J'ai dit, je vais quitter. Je vais leur dire. Elle dit, tu insistes, ok, donc il faut signer ici. J'ai signé. Et c'était comme ça les moqueries dans les familles. Ceux qui se sont moqués là, on les a chargés. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Mon cher. Bon, bref, Dieu dit de ne pas rire, mon cher Seigneur. Souvent, ça fait rire. Donc, c'est ça. Moi, j'ai payé, je suis quittée dedans. Donc, c'est ça. Il faut souvent prendre des résolutions pour dire, je vais tout faire pour quitter dans ça. Là. Grâce à Dieu. Il ne faut pas le faire toi-même. Il ne faut pas le faire toi-même. Vous avez vu, j'ai parlé de la dîme. J'ai dit la dîme là. C'est que moi, j'ai retrouvé dans la dîme là. Et puis, quelqu'un va se moquer de moi. Tu te moques de ta propre vie là-bas. La personne va se moquer de moi pour dire, je gaspille l'argent, je fais ceci, je fais cela. Tu te moques de toi-même. Parce que là où Dieu est là, on crie gloire. C'est la victoire. Là où Dieu approuve, c'est la victoire, on crie gloire. Tu vas te moquer de quelqu'un que Dieu est avec. Et tu n'as rien compris au fait. Oui. Tout ce que nous on fait là, c'est une réussite. C'est là-bas que nous on a... Je dis, qu'est-ce que j'ai dit là même? Attendez, je vais aller un peu dans la... je vais aller un peu dans la partie que j'ai vue là. J'ai dit, vous savez, en ce qui concerne la dîme, chacun est libre de suivre sa foi ou pas. Ce n'est pas obligé de faire comme nous. Si toi, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, c'est cette partie-là. Soulignez ça. Ce n'est pas de notre faute. Moi, j'arrive à expérimenter. J'arrive à expérimenter, j'arrive à voir cette gloire.
C'est pas tout le monde. Et c'est donné à tout le monde. Et ça va donner à tout le monde. Et alléluia. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce que nous autres, on voit et on expérimente. C'est pour cela que ça rit, ça se moque. Ça nous voit en loser, quoi. Ça nous voit en perdant. Non. Détrompez-vous. Nous, c'est quand on vous... restez là. Bon, bref. J'ai dit, ça fait 17 ans. Bientôt 18 ans. C'est pas un jour, hein. Ah, c'est pas un jour ni 2 jours. C'est des années d'essai. Ah, j'ai raté là. Attendez, je fais ça là. C'est quoi ça là? Bon. Ce n'est pas un jour d'essai. Quelque chose tu as essayé. Tu as essayé, tu as vu la main, tu as vu la gloire, tu as expérimenté des choses. Ils sont qui même pour venir dire quoi que ce soit. Donc nous autres, on est accrochés. Donc, il ne faut pas prendre l'humiliation pour la fin du monde. Hein. Ce n'est pas la fin du monde. La personne même qui est en train de parler là, est-ce que tu as vérifié sa vie? Souvent, il y a des choses qui ressemblent aux bénédictions. Ce n'est pas la bénédiction qui est là. C'est moi qui parle. Ça a l'air. J'ai dit ça a l'air. Ça a l'air d'une gloire. C'est moi qui parle. C'est à l'aide d'une gloire, c'est à l'aide de bénédiction, mais c'est du faux. C'est moi qui vous parle. C'est là. C'est du faux qui est dans les mains là-bas. C'est du faux, c'est pas la gloire, c'est pas la bénédiction. Donc quelqu'un comme ça va se mettre devant toi en train de te parler mal et puis toi tu vas prendre ça là, tu vas vouloir finir avec ta vie. C'est pourquoi? Tu connais ce qu'ils vivent. Vous connaissez leur vie. Ce qu'ils vivent là, même si on laisse tout le monde voir là, vous allez dire, ah, pour moi là même, là, mieux. Restez là. Donc c'est ça. Nous autres, on a Dieu avec nous. Jésus avec nous. Dieu qui approuve, qui est là. Qui est là. Quand tu as Dieu là, tu as tout gagné. Mon frère, ma soeur, il faut les laisser se moquer d'eux-mêmes. Ils vont rire, leur rire là. Après, quand ils vont voir la gloire là, ils vont... Laisse-les se moquer, laisse-les rire. Nous autres, quand tu as Christ, il faut être accroché. Continue de faire ce que les gens dénigrent. Toi seul, tu sais comment tu as vu Dieu dans la chose. C'est toi seul qui as expérimenté, c'est toi seul qui as vu. Pourquoi tu vas écouter leur... Pourquoi tu vas les écouter? Nous autres, on a vu, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous décourager pour la dîme. Personne. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc, en tout cas, j'ai parlé de beaucoup de choses que